Bonjour à tous, je vous en avais parlé, du coup je voulais vous donner l'avis d'un producteur et pas de n'importe quel producteur. Ici on est allé voir Simon de chez Astéral. Astéral parce que c'est une entreprise qui fait attention à beaucoup de choses que moi j'aime beaucoup. La qualité des huiles elle est considérable, vraiment. Je vous ai parlé du croton que j'achète chez eux, du vétiver aussi. Et j'ai commencé du coup par lui demander, pour que vous puissiez en savoir un peu plus, déjà de se présenter. Qu'est-ce que c'est Astéral du coup? Astéral, donc c'est une entreprise de production, distillation d'huile essentielle à Madagascar. On a directement nos plantations, des petites plantations artisanales avec des alambics qu'on a développés, des petits systèmes de distillation assez originaux. On travaille sur de 600 litres inox, donc de la petite production avec un travail sur la sélection des plantes, sur les matières premières, sur la préparation des plantes avant distillation, sur les process de distillation. On essaie de faire du petit mais très très rigoureux, assez diversifié, et puis surtout que ce soit des projets qui se tiennent bien, avec des gens qui vivent bien, on puisse trouver le bon équilibre entre les ressources, l'énergie et on va dire le social. Je voulais aussi qu'il vous parle de la qualité, pourquoi c'est important de faire attention à ce qu'on choisit. Ça va être dur de résumer, mais c'est vrai que depuis le début de notre activité, nous ça a toujours été un des objectifs premiers, de proposer des huiles essentielles différentes. Avec une démarche globale sur la sélection des terroirs, sur donc la préparation des plantes, parce que c'est un aspect qui est très très important, sur les méthodes de distillation. Donc je disais qu'on a développé nos propres systèmes de distillation. On a vraiment travaillé sur les alambics pour pouvoir distiller différemment. La qualité, c'est aussi la distillation. Et qu'est-ce qu'on pourrait supposer, quelles sont les conséquences d'une distillation du coup qui serait pas de bonne qualité? Alors, on pourrait dire plutôt un déséquilibre en fait, d'un point de vue biochimique, c'est-à-dire qu'on peut avoir à peu près toutes les molécules, même quasiment toutes les molécules, mais les proportions vont être pas équilibrées, c'est-à-dire qu'on va avoir certaines molécules en proportion trop importante et puis d'autres en proportion plus écrasée, ce qui fait que l'ensemble est olfactivement et thérapeutiquement ne se tient pas du tout de la même manière. En fait, pour définir la qualité, il faut revenir à qu'est-ce qu'on recherche en fait. Qu'est-ce qu'on recherche à obtenir? Est-ce que c'est répondre à la norme qui nous dit il faut que telle huile essentielle ait telle proportion, tel composant entre tel ou tel pourcentage, pour répondre à la demande, pour répondre à un marché qui nous dit aussi que ça doit être tel prix, donc il faut que j'ajuste mes conditions de production pour pas que ça me revienne trop cher, parce que sinon je vais avoir des marges trop faibles, je vais pas pouvoir vendre mon produit à un tarif qui va être correct. Est-ce que c'est ça, répondre à un marché? Ou est-ce que c'est, en tout cas pour moi, ça serait respecter ce qu'est le végétal, c'est-à-dire d'être dans une démarche qualitative d'authenticité, c'est-à-dire que j'ai ma plante qui est dans ce terroir-là, et je vais tout faire en fait pour que le produit en final que je propose soit le plus représentatif possible du végétal dans les conditions qui sont ce qu'elles sont. D'accord? Et puis après, j'obtiendrai un produit, donc à moi de développer des conditions de culture, des conditions de récolte, de préparation des plantes et de distillation, pour être dans cette idée d'authenticité, et que quand je sens mon huile essentielle en finale, j'ai les mêmes impressions olfactives et surtout les mêmes impressions, les mêmes perceptions, on pourrait dire, que ce que j'ai pu avoir en travaillant la plante, en la plantant, en la récoltant, etc. C'est ça cette idée en fait de respecter. Et en final, si on me dit oui mais votre produit c'est pas ce que je cherche, moi je propose ça parce que c'est ma plante dans son terroir. Après on va essayer de comprendre en quoi elle se différencie. Peut-être que là, oui, j'ai un chénotype ou j'ai une variation infime d'un point de vue biochimique qui véhicule d'autres informations thérapeutiques. Donc à moi de faire ce travail pour distinguer ma qualité qui est liée peut-être à ma variété, peut-être à mon terroir, peut-être le moins possible à mon process, parce que mon process doit simplement, extraire la fraction aromatique, mais doit être le plus respectueux possible, le moins modifié possible. Mais en final, en quoi mon huile essentielle est différente et quelle est sa singularité. Donc c'est cette idée en fait, donc vraiment comprendre quelle est la démarche qualité pour
pour savoir où est-ce que l'on va. Et bien sûr, ce qui va être important, c'est connaître ce qu'on étudie pour définir la qualité. Donc ça peut plutôt être un déséquilibre qui pourra se traduire au niveau thérapeutique avec très souvent, on le voit, déjà des effets psycho-émotionnels qui vont être beaucoup moins profonds. Et là, c'est comme perdre en fait on pourrait dire la structure même, la base même, l'âme, on pourrait dire, de l'aromathérapie. Parce que si une huile essentielle n'agit pas au niveau psycho-émotionnel, entre guillemets, ça sert à rien d'utiliser une huile essentielle, quoi, parce que ça doit déjà agir à ce niveau-là. Même quand on va utiliser une huile essentielle, par exemple, sous forme de gélule, en ingestion ou autre, il faut d'abord sentir l'huile essentielle. Il faut d'abord avoir cette information olfactive pour déjà donner un premier contact et dire au corps, voilà, je vais utiliser telle plante et je vais déjà passer une info, je vais déjà passer une action thérapeutique par l'olfactif, même si derrière, ça va être de l'ingestion. D'accord ? Donc, si on n'a pas cette information subtile au niveau psycho-émotionnel, on perd la caractéristique première de l'huile essentielle. Donc, même pour des plantes qui s'avéraient pas très, très prononcées dans ce cadre-là, elles doivent toujours agir à ce niveau-là. Toujours agir à ce niveau-là. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, on peut aussi avoir des huiles essentielles qui vont être véritablement perturbées, c'est-à-dire où on va avoir des effets délétères, on va avoir du fait que l'équilibre n'est pas respecté ou de la présence de certaines molécules en proportion trop importante ou même qui ne devraient carrément pas du tout être là, c'est-à-dire des artefacts, des molécules qui sont ici ce qu'on appelle des arômes secondaires, c'est-à-dire des molécules qui sont issues de mauvaises conditions de récolte, de préparation, de distillation, donc avec des choses qui sont véritablement délétères et qui peuvent provoquer des réactions non voulues, avec des effets hépatotoxiques, avec des effets au niveau psychique qui chargent, on sent que ça va pas, des migraines, des choses comme ça, hein, ça peut parfois aller loin. Là, c'est vraiment le fait de déséquilibre ou la présence de certaines molécules. On le voit aussi par rapport à la tolérance. Une huile essentielle qui est bien produite, bien distillée, le temps de distillation va jouer énormément bien sûr là-dessus. On va avoir des huiles essentielles au niveau de la tolérance cutanée qui vont être bien meilleures. Astéral, c'est une entreprise qui fait attention à éviter du coup les gros grossistes, les gros intermédiaires, et ça c'est important parce que ça lui permet en fait d'utiliser l'argent qu'elle récolte aussi pour le bien-être des employés. Et là, on n'est pas sur un spot publicitaire, on est sur quelque chose de réel. Auquel il fait réellement attention, il nous en parle bien et je voulais qu'il vous en parle à vous aussi. C'est le choix en fait de créer des filières sur lesquelles on a véritablement la main, quoi. Sur lesquelles on a vraiment la possibilité de faire plus qu'intervenir ou simplement verser un petit pourcentage du chiffre d'affaires ou des bénéfices sur lequel on n'a pas vraiment de maîtrise. Là, nous, l'idée, c'était vraiment de développer nos propres sites de production et de faire nos choix en termes de qualité, en termes de taille de plantation et en termes d'équilibre social, environnemental, etc. Donc, mais de toute façon, je pense que tout est lié. Tout est lié, on ne peut pas faire d'un côté, entre guillemets, de l'équitable, de la qualité. Voilà, on ne peut pas faire de toute manière de la qualité, de la pérennité dans une production d'huile essentielle si on n'est pas dans le respect des ressources et si on n'est pas dans le respect des personnes qui travaillent. Donc pour nous, tout est lié et il faut que les gens se sentent bien sur nos sites de production pour qu'ils aient envie de faire de la qualité, pour qu'ils soient impliqués, pour qu'ils respectent nos consignes au niveau de la manière de récolter les plantes, de la manière de les préparer, et puis il nous faut aussi des capacités suffisantes en termes de financement pour construire l'outil de production qui nous permet de faire cette qualité-là. Ce qui est très difficile, nous, dans le contexte malgache, quand on voit nos collègues producteurs, qui souvent ont des prix de vente qui sont bas, donc ils sont un peu bloqués au niveau financier pour faire un abri, par exemple, pour stocker les plantes, pour avoir un alambic qui est bien installé, pour avoir un essentiel de qualité, pour pouvoir avoir des contenants de qualité, ils sont un peu bloqués, et aussi pour pouvoir, par exemple, préparer les plantes correctement, c'est-à-dire aller trier les plantes, enlever les tiges, aller faire vraiment un travail de préparation des plantes. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de réorienter les marges qui sont souvent bloquées en fin de chaîne au niveau des laboratoires, de les orienter au maximum
au niveau de nos structures de production pour permettre de faire de la qualité, laisser un maximum de capacité de financement pour développer des beaux outils de production, pour pouvoir motiver nos employés avec des salaires élevés et vraiment organiser nos sites de production pour viser une pérennité et viser la qualité. Et enfin Simon, du coup, qu'est-ce qu'il est possible de répondre à une personne qui hésiterait entre une qualité moindre mais plus accessible financièrement et une qualité plus importante mais qui effectivement est un peu plus onéreuse? Déjà, faut rien lui dire. Je dirais qu'il faut rien lui dire. Il faut qu'elle le sente, il faut qu'elle ressente, quoi. C'est ça qui est important avant tout, parce qu'on donne souvent des critères, les labels, les étiquettes, ceci, cela. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est important d'avoir des garanties. C'est bien sûr important d'avoir un regard extérieur, d'avoir des analyses, d'avoir un nombre d'informations importants. Sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais il faut aussi être capable de sentir et de ressentir, et donc apprendre en fait aux gens à reprendre le temps d'ouvrir un flacon, de mettre sur une mouillette, de sentir les différences d'odeur, les différences d'effets, et de vraiment percevoir ces différences qualitatives, quoi. Et moi je trouve que c'est vraiment important de pas comment on pourrait dire ça, de laisser vraiment le consommateur être capable et de lui apprendre, lui donner la capacité de reconnaître, de distinguer, d'être acteur de ce choix de la qualité. Donc ça, c'est une première chose qui est très très importante. Et deuxième chose, oui, on pourrait se questionner sur pourquoi prendre une huile essentielle de qualité supérieure, mieux produite, si c'est juste pour faire de la diffusion, si c'est juste pour faire des usages qui, entre guillemets, ne nécessiteraient pas d'avoir une qualité supérieure. Là, je pense qu'il faut se reposer la question de ce qu'est une huile essentielle et de ce qu'est son rôle et pourquoi on doit les utiliser et pourquoi nous on les produit. Pourquoi on nous les produit, pourquoi on met toute cette énergie à les produire, et pourquoi la plante aussi a mis toute cette énergie, parce qu'une huile essentielle c'est une histoire, c'est une évolution génétique, c'est les plantes les plus évoluées qu'on connaît, c'est les astéracées. Entre les premières plantes qui sont apparues et les astéracées, il y a eu 500 millions d'années d'évolution, d'accord. Donc toute cette évolution, ça a notamment abouti à ces formes très complexes, ces formes végétales très complexes, et aussi ça aboutit à ces complexités aromatiques. Quand on regarde la matrice d'une huile essentielle, c'est-à-dire toute sa composition, tous ces éléments chimiques, on est stupéfait en fait, on est stupéfait par la complexité des molécules, et une chromatographie, ça représente pas simplement ce qu'est une huile essentielle. Si vous voyez une chromatographie à 99%, mais non, c'est faux. Il y a plein d'autres composants qu'on ignore, il y a plein d'autres composants en proportion infime, et on peut imaginer que plus nos méthodes en fait d'analyse vont s'améliorer, plus on va être capable en fait d'aller encore plus loin, c'est quasiment infini, quoi. Donc quand on se plonge dans la chimie des huiles essentielles, c'est abyssal, quoi. C'est un trou béant de complexité et aussi d'harmonie, bien sûr, dans les molécules. Donc, je reviens au sujet. Les huiles essentielles, c'est ça, c'est cette évolution, cette complexité. On dit que c'est un peu la quintessence des végétaux. Et évidemment, il y a aussi toute l'énergie qu'il a fallu pour les produire. Produire une huile essentielle, la quantité de plantes qu'il faut, c'est des petits rendements, c'est des systèmes agricoles, c'est énormément de manœuvres, c'est de l'énergie aussi, c'est de l'énergie qu'on dépense pour les produire, pour les extraire, pour produire la vapeur d'eau. Donc toute cette énergie, toute cette évolution, il faut l'utiliser correctement, à bon escient, et comprendre qu'une huile essentielle, c'est un produit qu'il faut respecter, qu'il faut utiliser de manière très très précise, de manière très très pointue, et les approcher de manière, on pourrait dire, de manière respectueuse, et de manière respectueuse, et toujours avoir ça en tête, quoi. Pourquoi utiliser une huile essentielle, comment l'utiliser, et respecter cette formidable expression du règne végétal que sont les arômes, quoi. Et enfin Simon, est-ce que tu as 3 huiles à nous faire découvrir, particulières chez Astéral, qu'on pourrait peut-être partager ou essayer pour découvrir justement? Je parlerai déjà peut-être de la cannelle écorce. La cannelle écorce parce que c'est, on va dire, la première plante en huile essentielle
que j'ai vraiment utilisé à visée thérapeutique et qui m'a permis vraiment de comprendre ce qu'était la valeur thérapeutique des huiles essentielles. Je me dis, waouh, qu'est-ce que ça marche bien les huiles essentielles. Et ça montre un peu le schéma en fait, la progression de notre activité. C'est-à-dire que la cannelle écorce, la première fois où je l'ai goûté, où j'ai ressenti ce caractère sucré d'une bonne cannelle écorce, parce que c'est ça une bonne cannelle écorce, c'est sucré. Je me suis toujours dit, voilà, il fallait un jour que j'arrive à produire une bonne qualité d'écorce de cannelle. Et donc quand on a commencé notre activité, on a débuté par acheter de l'huile essentielle de cannelle à un producteur. Donc était très propre, très bien, mais je ne retrouvais pas ce caractère sucré. Pas suffisamment en tout cas à mon goût. La deuxième étape, ça a été qu'on a commencé à distiller nous-mêmes la cannelle. C'est-à-dire qu'on a acheté de l'écorce de cannelle, qu'on a distillé notre premier alambic. Ça c'était 2007, quelque chose comme ça. Ensuite, on a installé un alambic sur la côte est malgache où on a fait de la collecte de cannelle, c'est-à-dire qu'on achetait de la cannelle humide à des paysans qu'on faisait sécher nous-mêmes et qu'on distillait, qu'on transformait. D'accord. Et en même temps, on a commencé à planter nos canneliers. Et là, donc maintenant, on est producteur, distillateur de cannelle, c'est-à-dire qu'on distille que la cannelle de notre plantation sur notre site, enfin tout de manière complète, et ça nous a pris beaucoup de temps. Et ce qui m'a permis vraiment d'aller là où je voulais en termes de qualité, donc ce qui nous permet d'avoir une cannelle écorce qui est peu agressive. Bon, ça reste de la cannelle, ça reste de la cannelle, il faut toujours faire attention, ça reste des herbes caustiques. Par contre, on a pu écraser le côté, je dirais, très fort, très excessif qu'on a dans beaucoup d'écorces de cannelle pour développer le côté sucré, le côté suave, le côté vraiment enveloppant de la cannelle. Et derrière, de manière thérapeutique, on va avoir une cannelle qui va être tout autant antibactérienne, antiseptique, extrêmement puissante, mais avec un caractère donc plus doux et un effet beaucoup plus subtil au niveau immunitaire. Donc en gros, on va avoir une cannelle qui va véritablement agir notamment au niveau du microbiote en ingestion, ce qui ne va pas être le cas des cannelles classiques qui ont plutôt tendance justement à déséquilibrer le microbiote. Donc là, c'est voilà un point qualitatif qui est important grâce à notre terroir, grâce à la maturité des écorces, à notre manière de préparer, à notre manière de distiller. Ça permet d'obtenir une cannelle qui est plus douce, mieux tolérée, et avec des effets pas simplement, je dirais, antibactériens de base, mais on va monter à des effets au niveau du système immunitaire qui vont être beaucoup plus prononcés, et aussi des effets au niveau psychique qui vont être beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est une de mes grandes fiertés d'avoir une belle écorce de cannelle, et en origine malgache, on trouve pas beaucoup de belles cannelles. On trouve des cannelles avec des taux de génol très très élevés qui sont, voilà, il y a des soucis au niveau de la production, quoi. Ou souvent très grasses, très très bonnes. Donc ça, c'est une fierté de notre cannelle. Deuxième huile à découvrir, peut-être le Ravinsara, parce que c'est un grand classique. C'est un grand classique, quand on pense huile essentielle malgache, on pense souvent au Ravinsara. Donc là, pareil, un travail sur le terroir, un travail sur la manière de préparer les plantes et sur les distillations pour vraiment aller sur des Ravinsara qui sont doux, qui sont ronds, qui sont subtils, qui n'ont pas ce côté cinéole très très prenant. On est dans l'aérien, on est dans le volatile, mais avec une rondeur, donc toujours aussi des effets psycho-émotionnels plus prononcés et des effets aussi immunitaires beaucoup plus marqués. Et puis peut-être la troisième, ça serait l'herbe des rois. L'herbe des rois, parce que c'est l'huile essentielle. C'est l'huile essentielle pour moi dans on va dire dans la maturité, dans la complexité, dans la singularité, dans ce qui se fait de plus beau, en tout cas dans ce que j'ai pu trouver de plus beau dans le terroir malgache, avec cette plante qui a des effets psychiques extrêmement puissants, extrêmement profonds, donc la concentration, la mémoire, le travail sur l'intuition, le travail sur la perception, un très très beau rééquilibrant du système nerveux. Alors en huile essentielle, quand même assez forte, mais bien en eau florale, qui est un peu, moi je la présente un peu comme entre guillemets notre rescue d'aromathérapie, donc une plante à utiliser dans énormément de cas pour équilibrer le système nerveux, et aussi un gros potentiel avec l'herbe des rois, un gros potentiel de purification et de nettoyage. Alors facile à sentir au niveau psycho-émotionnel, mais qui peut aller beaucoup plus loin sur des organes très très différents. Vraiment une plante qui va permettre de nettoyer, de purifier, de créer on va dire des chocs d'élimination, des chocs de nettoyage, et marqué très très profondément au niveau des mémoires. Donc ce qui vous intéressera, je pense, énormément en naturopathie.
Bon, je ne vous cache pas que je suis repartie avec l'herbe des rois, c'est une belle découverte, je la connaissais pas du tout. Je vais essayer de mener mon enquête dessus, peut-être un jour, une vidéo dessus, qui sait. Du coup, la vidéo, elle est un peu plus longue que d'habitude, mais vraiment, c'était important que vous puissiez avoir son retour. Il a une véritable expertise. Moi, je suis pas restée longtemps avec lui, mais ça m'a donné envie d'apprendre plein de choses. Et je me dis, mon Dieu, il y a tellement de choses à savoir, tellement d'enquêtes à faire sur ce milieu qu'on connaît pas du tout encore. Le vivant, c'est tellement vaste. C'était vraiment intéressant. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne un peu. J'espère que ça vous a plu. À nouveau, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours. Et je vous souhaite une belle journée.